Osiris a déjà perdu plus de 3 kilos en moins de 2 mois grâce à la méthode Cohérence Biopensum. Cohérence Biopensum, c'est une méthode de perte de poids simple, naturelle et durable. Bonjour et bienvenue dans cette vidéo, je suis Marie-Cécile V, ta coach minceur au naturel. Et place au témoignage de Osiris. Ok Osiris, donc je vais prendre ton témoignage Ok. pour voir un peu comment tu vis ton expérience. C'était quoi ta situation avant qu'on commence le coaching? La situation avant le coaching, c'est une situation de surpoids suite à plusieurs événements, en partie liés au Covid. Et puis, surtout, pas mal de mauvaises habitudes alimentaires. Oui. Je dirais principalement dans le manque de diversité de l'alimentation. Et puis, un besoin d'aide, je pense, et de support pour un peu mettre de l'ordre et puis surtout de l'éclairage et des informations parce qu'au final, alors on va y venir, mais c'est ce qui m'apporte énormément au quotidien. Comment ça, ce qui t'apporte énormément au quotidien? Précise un petit peu. Des informations sur l'alimentation, sur la nutrition, sur quel type d'aliment, quel type de mélange éviter, ce genre de choses, par exemple, que j'avais pas forcément avant. Des informations sur, tiens, quand tu manges tel ou tel aliment à tel moment, ça peut avoir des conséquences. Ça, c'est des choses que j'avais pas forcément en tête. Je les Oui. ressentais, mais j'étais pas capable de mettre un lien entre l'alimentation et les états de santé. D'accord. Ok. Qu'est-ce qui t'a attiré dans mon approche de la perte de poids au naturel? Moi, déjà, j'étais conseillé par quelqu'un qui était déjà passé par toi avant, et qui m'avait dit beaucoup de bonnes choses et qui m'avait dit pourquoi pas, test. De base, hein, je ne crois pas aux pilules magiques ou au régime magique ou ce genre de choses-là. Je pense qu'inconsciemment, et paradoxalement, inconsciemment, j'étais conscient de la nécessité d'apporter de la diversité dans l'alimentation, mais du fait d'avoir un modèle avec et le mode de travail et le Covid et la sédentarité, avoir un modèle qui est très linéaire, hein, c'est-à-dire je vais sur la plateforme, je commande tel truc, ou je vais au magasin, j'achète tel truc, c'est toujours la même chose, quoi. Oui. Du fait de tout ça, je pense que j'avais peut-être les œillères et l'accompagnement au naturel, ça m'a permis d'enlever les œillères et puis d'avoir une autre vision sur ce qu'on met dans son assiette et sur les conséquences que ça a sur le corps, quoi. Le corps et aussi le mental. Et aussi le mental. Ok. Exact. Et quels sont les changements que tu as remarqués dans ton corps et dans ton esprit? Concrètement, on a fait crescendo, je pense, beaucoup de tests, de phases d'observation, de modification au fur et à mesure. Moi, ce que j'ai vu assez rapidement, c'est le fait de plus être ballonné après les repas, du fait d'avoir un métier très sédentaire par moment. Alors parfois, je fais beaucoup de chantier et parfois, je fais beaucoup de bureau. Mais quand on fait un repas devant son ordinateur très rapidement, parce qu'ensuite on a une réunion, on ne prend pas le temps de mastiquer, on ne prend pas le temps de se concentrer sur soi-même, sur ce qu'on est en train de faire, sur le fait de manger, etc. La réunion d'après, on sent on sent que c'est un petit peu lourd sur l'estomac, on sent qu'on est très fatigué, on sent qu'en termes de concentration, c'est pas le top. Et une fois qu'on arrive à comprendre le lien entre ça et l'alimentation, et qu'on arrive aussi à comprendre qu'il y a des aliments un peu plus digestes, un peu plus simples à consommer, etc., et tu vas avoir de l'amélioration, tu vas prendre un vrai temps de pause pour manger, où tu vas t'asseoir, tu vas fermer les PC, fermer les écrans, tu vas prendre le temps de mastiquer, de bien manger. Auparavant, tu auras pris le temps de faire une sélection de ce que tu vas manger, où tu vas mettre plus de légumes, plus de fibres. Moi, c'était énormément ça que j'avais pas dans mon alimentation. C'était très pâtes, riz, poulet, ce genre de trucs-là. D'ailleurs, je pense à une chose quand on a été ensemble au marché, je me disais, tiens, il n'a pas voulu prendre beaucoup de choses. Et en fait, tu as pris conscience que
les recommandations officielles, c'est 5 à 10 fruits et légumes par jour, alors que toi, t'avais compris jusque 5 par jour. C'est ça, c'est exactement Donc ça ça. fait déjà un décalage. C'est ça, c'est exactement ça. Et une fois que tu comprends que tu peux diversifier, que tu diversifies, que tu prends conscience de l'alimentation et de comment est-ce que tu vas t'alimenter et comment est-ce que tu vas euh, prendre ton temps pour manger, je pense que déjà physiquement, tu le ressens. Moi, dans l'estomac, je l'ai ressenti assez rapidement, hein. La dernière fois, j'avais une incompréhension en mangeant une salade et j'avais une confusion entre la satiété et le fait de se sentir plein. Et en fait, la satiété, bah, c'est j'ai eu suffisamment d'aliments, de nutriments pour me dire c'est bon, je suis bien. Hmm. Euh, et je suis bien comment je suis bien, et dans la tête et physiquement surtout. Tandis que quand on est plein, on va prendre des grosses quantités d'aliments, peu importe les aliments. Par contre, la seule sensation à la fin, pardon, c'est je me sens lourd. En fait, Et je peux pas faire. t'as fait l'expérience de vivre la différence entre se remplir et se nourrir. Voilà, en gros. Donc oui, oui, je pense que le mot dedans, c'est l'expérience. Ah, Parce qu'est-ce que ça... que si tu viens dès le début avec fais ci, fais ça, en tout cas moi et mon esprit, je vais me dire ah, mais je comprends pas pourquoi, non, je vois pas où est-ce qu'on veut m'emmener, je vais freiner Oui. potentiellement. Tandis que quand on fait l'expérience petit à petit, tiens, t'as mangé quoi? Ah bon, essaye de mettre ceci, essaye de réduire ça, essaye d'augmenter ça. Et tiens, t'as testé ceci, t'as testé cela. Au fait, tu sais, il y a des fruits qui font ceci, il y a des légumes qui font cela. Et à force de les incorporer, puis de tester et d'expérimenter, et ben là, on se dit, OK, très bien. Qu'est-ce que tu as expérimenté? Comment est-ce que tu te sens? Et un exercice que j'avais un peu de mal, que je maîtrise pas à 200%, mais que j'essaye de faire quotidiennement, c'est prendre des notes. Noter ce qu'on mange, ce qu'on ressent. Euh, et, et moi, dans mon cas, le fait de le noter, de me souvenir à la fin de la journée, ah tiens, ça c'était pas mal, ça c'était pas mal, ah ça, nan, 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 ça m'aide. Ça m'aide. Je me dis, bah tiens, la dernière fois, j'ai mangé tel truc, je me suis senti hyper lourd, hyper mal. Potentiellement, je vais éviter ou réduire. Ou tiens, bah là, j'ai mangé un truc. À la fin, j'étais en pleine forme. J'ai vraiment eu l'impression que ça m'a donné de l'énergie. Ok, je le note. Et ça, bah, ça fait partie de l'expérience. Super. Euh, Est-ce qu'il y a des éléments spécifiques dans l'accompagnement qui t'ont particulièrement aidé? Je pense que l'accompagnement, dans mon cas, moi, il me permet de construire une discipline. C'est comme ça que je le vois. C'est-à-dire, moi, au début, je me disais, oh, un peu freestyle, ok, j'ai compris ce qu'elle me dit. Sauf que le fait de se dire, non, non, tu as compris très bien, note-le quand même. Au fait, sache qu'il y a un moment où il faudra qu'on fasse un point, etc. Il faudra que tu présentes des trucs, etc. Ou tiens, on a un call, etc., etc. Ça met quand même une discipline. Avant, je disais, il faut que. Et là, je me dis, non, non, en fait, c'est la mise en place d'une discipline, mais pas pour un instant T ou un temps donné, c'est une mise en place pour une discipline, j'espère, à vie, tout simplement, où je me dis, bah tiens, aujourd'hui, est-ce que j'ai fait mon temps de sport? Est-ce qu'aujourd'hui ou demain, j'ai prévu une quantité suffisante de fruits et légumes? Est-ce que ceci, est-ce que cela? Ouais. Sache que cette discipline, pour l'instant, c'est quelque chose de récent, mais une fois que ça va être vraiment mis sur les rails, tu n'auras plus forcément besoin de tout ça, de tout noter, etc., parce que ça va devenir un, un nouveau mode de fonctionnement, en fait. Mais une discipline de vie,
ça prend forcément du temps. C'est clair que ça, c'est pas en 2 mois que je vais effacer 5 à 10 années de freestyle. T'as tout compris. Oui. Forcément, mais je vois les brides et je comprends vers où est-ce que ça m'emmène et bah, ça me donne envie de m'y accrocher, quoi. Mais là, on n'est qu'au début du chemin, hein. C'est ça, Je c'est peux ça. t'amener beaucoup, beaucoup plus loin, sache-le. Comment tu pourrais décrire aujourd'hui ta relation avec la nourriture et avec ton corps? Forcément plus saine. Après, j'étais pas dans la malbouffe ou ce genre de truc-là, mais par contre, j'étais pas dans la recherche de l'aliment qui va m'apporter des bonnes choses. J'étais plutôt dans la recherche de, tiens, il est l'heure de manger, je vais manger. Là, je suis plutôt dans la recherche de, il faut nourrir le corps. Et à chaque fois que j'ai le corps, j'ai envie de dire le corps et l'esprit. Là, je suis plutôt dans cette démarche-là. C'est pour ça que je dis que c'est plus sain. Euh, J'essaye d'apporter une bonne quantité de fruits et légumes régulièrement. J'essaye de limiter les aliments transformés, même si j'en mangeais pas tant que ça. Là, j'essaie vraiment de le limiter au maximum. Je prends conscience qu'il faut que je limite au maximum. Vis-à-vis du corps, bah, j'ai pris conscience qu'il y avait forcément un surpoids. Avant, on ne prend pas forcément conscience. Dans mon cas où je suis plutôt devant le PC, assis, concentré sur ce que je suis en train de faire, on ne prend pas forcément conscience. Donc là, il y a une prise de conscience, il y a un ajout crescendo d'activité sportive. Avant, ce n'était pas forcément le cas. Je me disais, bon, aujourd'hui, j'ai rien fait, c'est pas grave. Tandis que maintenant, je me dis, bah tiens, j'ai les escaliers, j'ai mon vélo, j'ai mon tapis de marche, il faut que j'ajoute quelque chose dans la journée pour faire le compte. Quand on sort de la période Covid 100% PC, où la journée concrètement, c'est tu te lèves, tu t'assois sur le PC, tu finis, tu t'assois devant la télé, puis tu vas te coucher, on ne se rend pas forcément compte, mais ça fait des dégâts. Donc là, il y a une prise de conscience des dégâts. Et il y a une prise de conscience bah, qu'il y a de la réparation à faire. Hmm, d'accord. Qu'est-ce qui, dans la méthode ou les outils, t'a semblé le plus précieux? Moi, il y a un truc que j'ai particulièrement aimé, parce que j'ai un truc similaire dans mon travail, c'est le tableau d'incompatibilité des aliments. Et ça, pour le coup, moi, il y avait un mélange que je faisais beaucoup, enfin que je faisais beaucoup, pas beaucoup, mais ça pouvait m'arriver de le faire. C'était produits laitiers et viande, notamment le soir, avant de dormir. Donc, au moment de dormir, j'ai l'estomac qui travaille et il travaille toute la nuit, donc forcément la nuit n'est pas superbe. Euh, donc, je fais particulièrement attention à ce que je mange avant d'aller dormir pour m'assurer d'avoir une très bonne nuit et que le sommeil, c'est super important lorsqu'on parle de nutrition. Donc ça, oui, clairement, très précieux comme outil. Meilleur investissement, l'achat, le carnet et un stylo pour noter tout simplement. Les recettes aussi. La recette de soupe que tu m'avais donnée, je l'ai utilisée 2, 3 fois. Moi, j'aime bien mixer mes aliments quand je fais une soupe, mais j'essaye de pas trop les mixer parce que tu m'avais expliqué que ça cassait les fibres. Comment tu décrirais le soutien et l'accompagnement pendant ce parcours? Et j'avais en 2 mots plus que nécessaire. Parce que moi, j'ai tendance très souvent à me dire, ouais, c'est bon, j'ai pris des notes, je peux le faire tout seul. Non, je pense que, et encore une fois, c'est avec le recul, hein, parce qu'au début, tu te dis, ah non, ça va. Mais, et je parle encore pour mon cas, 5 à 10 années de freestyle, ça se fait pas en un coup, ça se fait en peut-être 2, 3, voire plus, mais en tout cas, pour lancer la discipline, tu as besoin d'être suivi. Hmm, Je d'accord. pense que pour lancer la machine, tu peux pas la lancer tout seul. Tu as besoin d'un accompagnement nutritif, peut-être même sportif aussi, mais tu as besoin, tu peux pas aller tout seul dans ce.
dans cette aventure. Est-ce que tu as eu des prises de conscience, des déclics qui t'ont marqué depuis le début de l'accompagnement? Je réfléchis, mais je me dis pas forcément dans le sens où en fait, on a pris l'image à un instant T et on s'est dit qu'il faut arriver à un meilleur résultat. Je pense qu'il y a eu la fixation d'objectifs aussi qui était très importante. Ça Oui. permet de donner un cap, où est-ce qu'on va, d'où est-ce qu'on part et où est-ce qu'on va. Ça aussi, c'est super important. En quoi est-ce que ce coaching te semble différent par rapport à d'autres méthodes ou des accompagnements que tu aurais pu essayer? J'en ai jamais fait d'autres méthodes ou d'autres. C'est la première fois que j'ai un suivi de ce type. Je pourrais pas comparer. Après, moi, comme je t'ai dit, hein, j'ai été conseillé par quelqu'un qui avait des résultats, tout simplement, hein. Pour pas trahir le secret, moi, c'est ma cousine qui m'a conseillé et j'ai vu ma cousine, j'ai vu le avant et après, tout simplement. Ouais, c'est dingue. Tout simplement, j'ai vu le avant-après. On a pas mal discuté. Il y a l'aspect physique et l'aspect mental aussi qui change tout simplement. Et moi, je sais que dans son quotidien, quand on mange ensemble et tout, je sais qu'elle fait attention à ce qu'elle met dans son assiette. C'est pas quelqu'un qui se prive, mais c'est quelqu'un qui a conscience et qui sait ce qui est bon pour elle et ce qui pourrait être moins bon pour elle, tout simplement. En parlant de l'alimentation, est-ce qu'il y a eu des moments où tu t'es senti te priver ou te frustrer, être Non, du tout. Du tout, du tout, du tout. Je suis pas sucre, je suis pas forcément salé. J'ai des aliments préférés qui sont pas super bons. Le jus de fruits, mais maintenant, je prends mes fruits où j'ai mon extracteur de jus lorsque je veux vraiment un jus, mais j'en bois pas tous les jours non plus. J'ai les madeleines, ça forcément. Mais j'ai même les madeleines, en fait, j'ai ma boulangerie qui fait des madeleines maison qui ont un goût totalement différent avec les madeleines qu'on peut trouver sur le marché. Donc, je privilégie celle-ci. J'en mange pas tous les jours non plus, mais si j'ai envie d'en manger, je vais en manger. Si j'ai envie d'en acheter, je vais à la boulangerie, je vais en acheter. Donc non, non, j'ai pas eu la sensation d'être privé. J'ai pas, je suis en train de réfléchir en même temps. J'ai pas d'aliments où je me sens totalement accro. Peut-être le café, mais même le café, ça fait déjà un moment que j'ai pris conscience qu'il fallait faire attention. Donc je prends peut-être deux maximum trois cafés dans la journée. Et si je veux prendre un truc un peu plus fort, je me prends un bon thé vert et ça passe, quoi. Donc non, j'ai pas eu de sensation de privation. Oui. J'ai la chance peut-être aussi de ne pas avoir d'aliments auxquels je suis accro, hein. Je sais qu'il y a des gens qui sont accros au coca. À mon avis, c'est compliqué. Mais moi, j'ai pas eu ce cas-là. Comment tu te sens en termes de confiance en toi et de bien-être général? I trust in the process. J'ai confiance au processus, donc pas de souci. Et le bien-être, à mon avis, bah, ça ira en atteignant les différents steps que je me suis fixés Oui. jusqu'à l'objectif final. Donc, ça va, je suis bien, je suis bien. Et selon toi, c'est quoi la valeur ajoutée de cet accompagnement? Bah, de ne pas le faire tout seul, parce qu'à mon avis, tout seul, c'est compliqué, voire, et je ne sais pas trop, parce que j'ai jamais fait de choses similaires, mais je pense que tout seul, c'est possiblement lié à l'échec. Moi, je vis seul. Je ne sais pas pour les gens qui vivent en groupe ou en couple ou en famille, etc. S'ils ont des gens avec qui ils vivent et qui vont dans leur sens et qui les aident, bah, tant mieux. Si c'est le contraire, c'est Il faut compliqué. avoir le même objectif, aller dans le C'est même ça. sens. Je Euh, pense que ça peut être compliqué. oui. Bon, moi, j'ai mon chat qui me soutient émotionnellement. Magnifique. Et quels seraient les conseils que tu donnerais à ceux qui hésitent de se lancer dans un accompagnement comme celui-ci? Bah,
moi, je vais prendre mon cas personnel. J'ai eu le Covid en 2021, 22, pardon, un Covid dur où j'ai eu la santé très éprouvée. Et à la fin du Covid, du surpoids, et donc le Covid qui part, mais le surpoids qui arrive. Et je suis capable de voir l'état de santé entre avant le Covid, où j'étais relativement sportif. Je faisais mes footings, j'allais jouer au foot avec les copains, j'allais à la piscine, etc. Et entre l'état que j'ai eu avant de commencer le coaching, et je me dis que la santé, c'est bateau de le dire, c'est super important, mais quand tu expérimentes le fait de ne pas être en bonne santé, c'est vraiment quelque chose que tu souhaites à personne. Et au contraire, je souhaite à tout le monde d'être en bonne santé. Et la bonne santé, bah, ça passe par l'alimentation et la nutrition. Moi, je peux conseiller aux personnes qui concrètement se sentent en surpoids ou sont en surpoids ou qui ont besoin de travailler quelque chose dans l'alimentation, de se faire accompagner. On parle d'accompagnement avec un but d'avoir une discipline jusqu'à la fin de sa vie. C'est ce qu'on dit depuis le début, hein. On ne parle pas de faire un régime minceur avant l'été. Hein, on ne parle pas de ça. On parle d'un mode de vie Oui. sain, voilà, où on est conscient, en fait. Un mode de vie sain et conscient. Donc, on sait que ça, c'est bon, ça, c'est moins bon. Ça peut nous plaire, ça peut moins nous plaire. On a expérimenté, on est conscient. Donc, je pense que pour les personnes qui veulent expérimenter une vie saine et en bonne santé, en tout cas avec l'alimentation, il faut se faire accompagner et pourquoi pas passer le cap. Depuis le début que l'on discute, tu me parles principalement de l'alimentation. Ouais. On a abordé aussi d'autres choses que l'alimentation. On a abordé le sommeil et le sport aussi. Oui. Le sommeil, le sport. Je regarde si on a parlé d'autres sujets. On n'a pas encore abordé les émotions, le stress, etc., mais c'est prévu. Est-ce que au niveau du sommeil et du sport, il y a eu des changements pour toi? Moi, sommeil, ça allait dans le sens où c'est un sujet que je connais plutôt bien de par le travail. Mis à part le fait que des fois, à cause de l'alimentation, j'avais pas une très bonne nuit. Mais ça s'est réglé assez rapidement. Et le sport, j'avais mis un peu le frein aussi de par certaines recommandations de médecins. Mais aujourd'hui, tout doucement, je monte les étapes, hein. Je monte les étapes, j'en fais peut-être 4 à 5 fois par semaine à une intensité un peu modérée. Et puis, à mon avis, dans les prochains jours, prochaines semaines, ce sera avec une intensité un peu plus soutenue. Tout en restant à l'écoute de ton corps et de tes ressentis. Exactement. C'est magnifique. Tu as quelque chose à rajouter? Que j'ai plus que 4% de batterie. Non, je rigole. Non, mais de mon côté, bah déjà, merci. Merci pour l'accompagnement. Moi, je pense réellement que c'est quelque chose qui m'aide. Et je suis tout à fait conscient que c'est quelque chose qui se fait dans le temps et qui dépassera même l'accompagnement, mais je suis conscient dans le fait que on met les pierres qui permettront d'avoir une discipline solide. Ça, j'en suis sûr, ça. Super. Merci Osiris. Avec plaisir.